Comment réussir rapidement sur YouTube? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Si tu galères à faire des vues, à avoir plus d'abonnés et à gagner de l'argent avec YouTube, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te partager les meilleures stratégies utilisées par les professionnels de YouTube et que j'ai utilisées moi-même pour passer de 0 à 3500 abonnés en quelques mois et obtenir ainsi des centaines de milliers de vues sur ma chaîne YouTube. Je vais te dévoiler les 7 éléments les plus importants pour se développer rapidement sur YouTube et générer des revenus passifs chaque mois. Allez, c'est parti. Salut, moi c'est Pascal et ma mission c'est de t'aider à gagner beaucoup d'argent grâce à tes vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Dans les prochaines minutes de cette vidéo, je vais te dévoiler la recette du succès sur YouTube. Si tu appliques mes conseils, tu vas faire beaucoup mieux que 90% des gens qui se lancent sur YouTube et qui abandonnent au bout de quelques semaines parce qu'ils n'ont aucune stratégie. Pour réussir sur YouTube, tu vas devoir soigner les 7 éléments que je vais te dévoiler. Et on commence par le tout premier, le titre de ta vidéo. Il faut savoir que le titre, c'est certainement l'élément le plus important d'une vidéo. Personnellement, ça m'arrive de passer des dizaines de minutes à chercher et à trouver un titre. Alors, c'est quoi un bon titre? Un bon titre, c'est tout simplement un titre qui va capter l'attention et qui va donner envie aux spectateurs de regarder ta vidéo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un titre, ça joue énormément sur le référencement de ta vidéo. Pourquoi? Parce que YouTube, c'est tout simplement le deuxième moteur de recherche au monde qui a été racheté par le premier qui est Google. Donc en fait, quand tu mets une vidéo sur YouTube, elle est forcément référencée sur Google. Et si tu optimises bien tes titres, comme je vais te montrer, tu vas donc forcément apparaître en haut des recherches sur Google. Il existe des dizaines de titres possibles, mais moi, ce que je vais te conseiller si tu débutes sur YouTube, c'est d'utiliser les titres qui sont très efficaces pour le référencement. C'est quoi les titres très efficaces? Ce sont des titres qui vont commencer par comment. Par exemple, si on prend mon cas, comment réussir sur YouTube en 2024, ou alors comment faire des vidéos rapidement grâce à un outil d'intelligence artificielle. Voilà. Si tu commences par comment et que tu mets après le problème de ton audience qu'elle recherche, c'est tout simplement efficace parce que c'est ce que la personne qui cherche une solution à son problème va taper sur son moteur de recherche sur Internet. Et pour trouver un bon titre, je vais te montrer un outil terriblement efficace que j'utilise depuis des années et qui coûte vraiment 2 ou 3 euros par mois, donc ça vaut pas le coup de s'en passer. Je vais te montrer ça. Tu vas sur YouTube. C'est une extension en fait qui s'appelle TubeBuddy que tu installes dans Google Chrome. Et cette extension, quand tu l'ouvres, comme tu vois là, quand tu vas l'ouvrir, en fait, ça va te donner beaucoup d'outils qu'on verra peut-être plus tard. Mais moi, celui que je te conseille d'utiliser, c'est l'outil qui s'appelle Keyword Explorer. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Tu cliques dessus et là, tu vas avoir une barre où tu vas taper, une barre de recherche où tu vas taper ton titre. Donc, tu vas tester. Donc, on va prendre l'exemple de cette vidéo. Moi, j'ai tapé comment réussir sur. Tu vois, ça te donne déjà des idées de vidéos sur YouTube en 2024. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur le bouton valider et ça va chercher. En fait, il va te dire est-ce que c'est quelque chose qui est très recherché par les personnes sur YouTube ou sur Google. Donc là, on voit qu'on a un score de 100%, ce qui est excellent. Alors, je vais te montrer comment on analyse ça. Sur la première ligne, en fait, tu vois, tu as un score excellent de Search Volume. Search Volume, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement le volume de recherche. C'est-à-dire que, en fait, tu as énormément de personnes qui recherchent comment réussir sur YouTube en 2024 dans Google ou sur YouTube. Donc ça, c'est très important d'avoir 100 sur 100 déjà. Et ensuite, tu as la deuxième ligne aussi qui va te donner pas mal d'informations. La deuxième ligne, c'est la compétition, c'est-à-dire combien tu as de concurrents qui font le même type de vidéo. Et là, on voit que c'est very good, c'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de concurrents qui font ça. Donc c'est très intéressant de partir sur ce titre-là et sur ces mots-clés-là, comment réussir sur YouTube en 2024. Voilà, tu vois, donc ça c'est Keyword Explorer. Moi je te conseille de l'utiliser pour voir si ton titre est très recherché. Tu vois, si on change un mot, par exemple, comment réussir, on va mettre en vidéo à la place de YouTube, en vidéo, tu vas voir que ça va tout changer. On va peut-être pas avoir 100 sur 100, on va voir. Si on a 100 sur 100 aussi. Donc tu vois, c'est intéressant que ça soit comment réussir en vidéo ou comment réussir sur YouTube. Les deux sont très recherchés. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est le petit onglet Result. Ça va te montrer tous les concurrents qu'ils ont fait comme vidéo, tu vois. Ça va te permettre de voir un petit peu leur titre et leur miniature. Ça va t'aider pour plus tard. Et si tu passes par mon lien qui est sous cette vidéo en description, tu pourras bénéficier de 50% sur cet outil qui est vraiment pratiquement indispensable si vraiment tu veux réussir sur YouTube. 2. La miniature.
miniature. Avec le titre qu'on vient de voir, la miniature, ça va être le deuxième point très important que tu vas devoir soigner pour réussir sur YouTube. D'ailleurs, je te conseille de trouver ton titre et de créer ta miniature si tu peux avant d'enregistrer ta vidéo. Tu vas voir que c'est très important. Les professionnels travaillent comme ça. C'est vraiment important. La miniature, c'est ce que les gens voient en tout premier avant même le titre de ta vidéo et ta vidéo. C'est tout simplement ce qui va inciter à cliquer sur ta vidéo ou alors à passer son chemin. Je vais prendre deux exemples concrets pour que tu comprennes. La miniature, c'est un peu comme une affiche de film au cinéma ou alors comme une vitrine de magasin. L'affiche de film, avant même de voir le film, tu vas voir l'affiche, tu vas voir les couleurs, tu vas voir le titre, tu vas voir les photos, tu vas voir la tête des acteurs, ça va t'inciter ou pas à aller voir le film. Et un magasin, c'est pareil, avant même de rentrer dans le magasin, d'avoir poussé la porte du magasin, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir la vitrine, la devanture du magasin. Si la vitrine, elle est dégueulasse, elle est pas propre, c'est mal rangé, il y a pratiquement aucun produit en vitrine, ça va peut-être pas te donner envie de rentrer, même si dedans il y a les meilleurs produits du monde. Donc la miniature, c'est la même chose, c'est la porte d'entrée, c'est ce qui va inciter ton audience à cliquer et à regarder ta vidéo. Et pour que les gens cliquent sur ta vidéo, tu vas devoir te démarquer par son originalité, ses couleurs, un effet de surprise, tu vas devoir intriguer l'œil du spectateur pour qu'il lise ton titre et qu'il clique sur ta vidéo. En fait, l'ordre d'attention, il est comme ça. Premièrement, le spectateur va voir ta miniature. Deuxièmement, son œil il va se diriger vers ton titre. Troisièmement, il va cliquer sur ta vidéo et il va la regarder. Voilà, c'est toujours dans cet ordre-là. On regarde la miniature, on lit le titre et on clique sur la vidéo. Tu comprends donc pourquoi il est très important de soigner ce rapport miniature-titre. Tu dois apprendre absolument à intriguer dans ta miniature, à donner envie, à inciter. Voici quelques astuces pour faire une bonne miniature. Premièrement, ce que tu peux faire, je te conseille d'aller voir les miniatures de tes concurrents, de regarder un petit peu ce qu'ils font. Alors, c'est pas pour pomper ce qu'ils font, non, c'est pas pour copier-coller, c'est simplement pour te différencier de tes concurrents au niveau des miniatures. Par exemple, tout bête, si tes concurrents, ils ont un fond noir sur leur miniature, toi, utilise un fond blanc ou un fond coloré. Voilà, ça va te démarquer déjà à l'œil des autres concurrents. Et ça, c'est important. Deuxièmement, bien sûr, je te conseille de mettre une photo, si tu peux, une photo de toi. Tu verras que ça va beaucoup jouer sur le taux de clic. Le titre de ta miniature doit absolument être différent du titre de ta vidéo. Voilà, si tu mets les mêmes titres sur ta miniature et sur ta vidéo, ça a aucun intérêt. Ce que tu vas devoir faire sur le titre de ta miniature, c'est de capter l'attention, d'intriguer. C'est-à-dire, tu vas pas tout dire. Moi, je te conseille de mettre de 1 à 5 mots, voilà, et tu vas essayer d'intriguer. Du coup, en gros, le titre de ta miniature va être incitatif, putaclic si tu préfères. Il va donner envie de lire le titre. Par contre, dans le titre de ta vidéo, qui est différent du titre de ta miniature, il va falloir que tu expliques un peu plus ce qu'il y a dans ta vidéo. Donc, je résume. Le titre de ta miniature, il doit comporter entre 3 et 5 mots maximum, parce que sinon, ça fait trop. Il ne faut pas oublier que les gens, des fois, ils regardent en tout petit sur leur smartphone. Si tu mets 10 mots dans ta miniature, c'est illisible. Donc, le titre, entre 3 et 5 mots de ta miniature. Et ce titre doit être différent du titre de ta vidéo. Le titre de ta vidéo, il doit informer. Et enfin, un dernier conseil, pour créer ta miniature, ne t'embête pas à utiliser Photoshop qui est payant, qui est une usine à gaz. Si tu débutes et que tu es à l'aise avec Canva, utilise Canva, tu verras, c'est intuitif, c'est simple et il y a une version gratuite qui te permet de faire la plupart des miniatures. Enfin, dernier petit conseil au niveau de la miniature que je vais te donner, c'est d'utiliser le même outil que tout à l'heure qu'on a utilisé pour le mot-clé qui est TubeBuddy, mais d'utiliser un autre outil dans TubeBuddy, je vais te montrer. Une fois que tu es dans ton YouTube Studio, ce que tu vas faire, tu vas aller là sur TubeBuddy, là tu as pas mal d'outils. Moi je vais te conseiller d'utiliser Thumbnail Analyzer, ça va analyser tes miniatures en fait. Donc tu cliques dessus et là tu vas voir que j'en ai déjà mis plusieurs. Voilà, tu vois, moi j'en ai mis 3 en fait. J'ai fait des tests en changeant juste la police d'écriture et lui il va me dire ce qui fonctionne le mieux, c'est-à-dire que là tu vois tu as des pourcentages en négatif, donc en fait celle qui marche le mieux c'est celle avec cette écriture en jaune sur fond noir et les autres en blanc sur fond rouge que j'ai utilisé en fait elles fonctionnent moins bien, tu vois, elles fonctionnent moins bien de 77% et de 80%, donc c'est énorme. Du coup j'ai sélectionné celle que YouTube me conseille. On voit ce que l'œil regarde, tu vois, si j'enlève, on voit là où l'œil du spectateur va se diriger. Si on l'active, voilà, on voit que l'œil, là où c'est chaud, en fait, la couleur chaude, l'œil va se diriger par là. Du coup, c'est là où il va falloir que tu places ton élément important de ta miniature. Donc, je te conseille d'utiliser Thumbnail Analyzer sur TubeBuddy. C'est vraiment intéressant pour voir, pour faire des tests, des A/B testing de miniatures.
3. La description. La description, elle va te permettre d'expliquer en quelques lignes de quoi parle ta vidéo. Dès la première phrase, tu dois expliquer de quoi parle ta vidéo parce que YouTube, ce qu'il va faire, il va analyser ce que tu as écrit dans ta première phrase et il va le présenter à ton audience qui est susceptible d'être intéressée par ce que tu écris dans ta description. Je te conseille même pour plus d'efficacité, carrément de copier-coller ton titre dans la première phrase de ta description. Par exemple, moi, c'était comment réussir sur YouTube. Dans ces cas-là, je vais coller mon titre, comment réussir sur YouTube, dans la première phrase de ma description. Voilà, donc je vais commencer ma description par comment réussir sur YouTube, un point. Et ensuite, bien sûr, je vais mettre une ou deux phrases pour expliquer ce qu'il y a dans ma vidéo, voilà, tout simplement. Mais ne fais pas plus que 2 ou 3 phrases dans la description. C'est pas la peine de faire trop long, de toute façon, les gens, ils lisent pas. Enfin, dernier conseil important, dans ta description, tu dois utiliser absolument des chapitres. Je vais te montrer comment on fait ça. Tu es sur ton YouTube Studio, donc là j'ai pris un exemple de vidéo que j'avais déjà publié, tu vois. J'ai mon titre, hop, je reprends mon titre comme je t'ai expliqué dans la description au tout début. Après je mets une deuxième phrase pour expliquer un petit peu plus en détail. Et très important, tu vois, chapitre, j'ai mis tous les chapitres, voilà. Alors, pourquoi c'est important de mettre des chapitres? Parce que comme ça, la personne qui se rend directement sur ta vidéo, elle va pouvoir, s'il n'y a qu'une partie s'il n'y a que le milieu ou que la fin de la vidéo qui l'intéresse, elle va pouvoir se diriger en fait. C'est hyper important et ça permet un meilleur référencement aussi de la part de YouTube. Donc un chapitre, ça se passe comment? Tu marques chapitre, tu mets un timecode, tu mets par exemple 00, c'est quoi? C'est l'introduction. 0027, voilà, tu mets chaque fois de quoi ça parle et ça va être vraiment utile à YouTube et à tes spectateurs pour ta vidéo. 4. Les tags. Les tags, c'est quoi? Ce sont tous les bons mots-clés qui vont permettre à ta vidéo d'être mieux référencée. Ils vont regrouper tout ce que tu n'as pas pu mettre dans ton titre, mais qui permettent une meilleure compréhension par YouTube et par ton audience de ce que tu proposes dans ta vidéo. Tu as jusqu'à 500 caractères pour les tags, donc profites-en pour utiliser les bons mots-clés recherchés par les personnes. Dernier petit conseil, utilise toujours sur toutes tes vidéos un tag spécifique. Par exemple, le tag le nom de ta chaîne ou alors ton prénom et ton nom. Moi, par exemple, dans chacune de mes vidéos, je commence par Pascal Tribaud. Pourquoi? Parce que ça va permettre de lier entre elles, toutes tes vidéos vont être liées entre elles grâce à ce même mot qui est, par exemple, dans mon cas, Pascal Tribaud. Et ça va aider YouTube pour recommander tes vidéos plus facilement et pour le référencement. Et enfin, un petit conseil pour terminer, qui est un gros conseil même, qui va te faire gagner énormément de temps pour les tags. T'embête pas à les chercher toi-même, les tags. Tu vas aller sur l'outil que je t'ai montré, TubeBuddy, voilà. Tu vas taper le titre de ta vidéo, donc on va reprendre pour moi comment réussir sur YouTube en 2024. Voilà, tu vas taper ça. Là, on va voir ce qu'on a vu tout à l'heure, donc il va te dire ok, c'est cool. Et tu vas cliquer sur ce bouton là, qui tag. Hop, et là, il va te donner tous les tags intéressants. Donc tu vois, c'est classé par ordre d'importance. Donc tu vas prendre les premiers en fait. Tu vas cliquer. Tu n'as même pas besoin de chercher. C'est l'outil qui va te dire tous les tags qui sont recherchés par rapport à cette vidéo. Donc tu vas prendre les 10-15 premiers, tu vois. Et ce que tu vas faire en fait, c'est que quand tu vas aller dans Action, tu vas aller, bon, moi je vais pas le faire parce que sur ma vidéo c'est déjà fait, mais tu vas aller dans Insérer à ta vidéo. Donc quand tu vas cliquer dessus, automatiquement tous ces tags qui sont référencés SEO, tous ces tags vont être intégrés à ton YouTube Studio et à tes 500 caractères de tags. Donc c'est vraiment pratique. Cet outil te fait gagner à peu près 20 ou 30 minutes si tu avais dû chercher toi-même les tags et les taper dans ton YouTube Studio. Donc c'est vraiment important d'utiliser cet outil qui est Keyword Explorer, qui fait partie de TubeBuddy. 5. Les commentaires. Répondre absolument quand tu débutes à tous les commentaires, c'est hyper important. Pourquoi? Déjà parce que 1, ça va montrer que tu es proche de ta communauté et de ton audience. Et 2, ça augmente ton ratio d'engagement. YouTube, il va voir que les gens te laissent des commentaires, que toi tu réponds. Du coup, il va te mettre plus en avant. Autre petite astuce très importante, si tu n'as pas de sujet en tête de vidéo pour tes prochaines vidéos, tu peux demander dans les commentaires, tu peux remercier la personne et lui demander merci, quel autre problème tu rencontres que tu voudrais que j'aborde dans une prochaine vidéo. Ça, c'est sympa parce que ça va te donner des idées de prochaines vidéos. 6. La régularité. Si tu publies une vidéo par-ci, par-là ou une vidéo tous les 6 mois, YouTube, il va pas savoir si tu es un créateur de contenu sérieux qu'il va falloir mettre en avant ou alors si tu es juste quelqu'un qui veut s'amuser. De plus, l'algorithme de YouTube ne va pas comprendre ce que tu proposes dans tes vidéos. Pour régler ça, il va falloir que tu proposes un contenu régulier sur YouTube, que tu sois régulier. Comme ça, YouTube, il va comprendre ce que tu proposes et il va pouvoir le présenter aux bonnes personnes dans ton audience. Petit conseil, quand tu débutes, publie 1 à 2 vidéos longues par semaine. Vidéos longues, c'est quoi? Ce sont des vidéos qui font 5, 10, 15 minutes. Voilà, publie
1 à 2 vidéos comme ça par semaine. Et n'oublie pas que YouTube, c'est un marathon, ça va durer des années. Et c'est pas un 400 mètres. Voilà, tu vas pas publier 3 vidéos par jour, puis t'arrêter et plus revenir. YouTube, c'est du long terme. Par exemple, moi, je publie une vidéo par semaine depuis des mois, une vidéo tous les dimanches à 18h. De plus, si tu publies régulièrement des vidéos, tu vas pouvoir déjà, t'améliorer, parce que c'est pas évident quand tu débutes d'être face à une caméra. Donc, tu vas t'améliorer, et 2, tu vas pouvoir vraiment tester ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas pour toi. 7, la qualité. C'est certainement avec la miniature et le titre ce qui est le plus important pour ta réussite sur YouTube. Si tu fais des vidéos de qualité, les gens, forcément, ils vont rester plus longtemps sur tes vidéos. Et ça, c'est important parce que ça va envoyer un message à YouTube qui va te mettre plus en avant que les autres. Il faut que tu comprennes que sur YouTube et dans tes vidéos, si tu arrives à capter et à relancer l'attention des spectateurs pour qu'ils restent le plus longtemps possible sur ta vidéo, ça va être le moyen le plus efficace de te faire connaître sur YouTube. Petit à petit, tu vas être recommandé et tes vues et tes abonnés vont exploser. Faut pas oublier que YouTube gagne de l'argent. Le modèle économique de YouTube, il est comme ça. YouTube va gagner de l'argent si les gens restent le plus longtemps sur ta vidéo. Donc, si tu fais des vidéos de qualité, forcément les gens vont rester longtemps sur ta vidéo. YouTube va voir ça et qu'est-ce qu'il va faire en contrepartie? Il va t'envoyer du trafic qualifié gratuitement. C'est donc du donnant-donnant. Alors, comment connaître toutes les astuces de professionnels pour capter l'attention, relancer l'attention, garder tes spectateurs le plus longtemps possible? Tout ça, j'en parle dans Video Master. Video Master, c'est le seul programme aussi complet en francophonie qui va t'apprendre à attirer une audience qualifiée et à gagner de l'argent en 30 jours en créant des vidéos virales juste avec ton téléphone portable, sans y passer des heures et même si tu n'as aucune compétence technique. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien vers Video Master en description sous cette vidéo et en premier commentaire épinglé. Avant de quitter cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner parce que je publie une vidéo par semaine. Allez, d'ailleurs, je te dis à la semaine prochaine.